très fort et peut être évalué à 0,82%. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que les pays qui aboutissent à une diversification du savoir et économique, le plus grand sont les pays qui vont pouvoir réaliser un indice de savoir plus élevé. Et c'est le facteur de base pour n'importe quel développement humain. Dans la matière de coefficient de développement humain, c'est un coefficient qui est composite, donc qui est composé, et pour pouvoir donc avoir un coefficient humain élevé, on doit diversifier nos efforts. Et voilà l'importance de cette forum qu'on a créé un coefficient un indice de développement humain auquel on peut se référer pour mesurer et évaluer les autres indices et l'indice avec coefficient de l'indice de développement social et d'autres. Et sur ce podium et sur d'autres plateformes, on a toujours répété que la productivité et la compétition sont les facteurs concurrentiels les plus importants pour nous aux pays arabes. Il y a des littératures qui décrivent que les économies arabes ont une productivité basse, puisque la productivité du monde arabe s'est réduite de 30%, et la productivité qui est liée à la diversification économique, au savoir, et aussi, et donc elles sont liées au développement humain. L'esprit de développement humain qui ne lie pas entre ces indices ne sera pas un indice efficace pour le développement. Donc, cette corrélation entre l'indice mondial de développement humain et du savoir est très fort, et aussi il y a une relation avec le coefficient de vérification économique qui représente ou qui incarne comment l'économie est devenue qui est plus diversifiée et ne dépend pas d'un seul type de fonction économique. Si on veut comparer entre la situation de notre marché en matière de l'indice de développement humain, on trouve qu'on est un peu mieux que l'Inde. Donc, il y a des pays dans le monde arabe qui un indice plus grand, ou un indice plus élevé, ou un indice un peu plus bas, mais la moyenne est un peu plus meilleure que l'Inde. Donc, comment pouvoir réaliser une croissance plus rapide, et de pouvoir travailler ou pouvoir assurer une augmentation de l'indice du savoir, qui est relié, et comme on a déjà dit, à une corrélation directe avec l'indice de développement humain. Dans le monde arabe, notre indice de développement humain n'est pas le meilleur dans le monde, puisqu'on est toujours dépendant d'une seule source de production de sources naturelles. Donc, puisqu'on dépend toujours de l'agriculture et du pétrole, et on parle ici de l'agriculture qui dépend de la pluie seulement. Donc, nos économies dépendent de deux facteurs qui peuvent varier d'une façon, à cause du changement climatique ou d'autres conditions. Donc, la planification à long terme est difficile, puisqu'on dépend toujours de ces deux secteurs qui sont des secteurs de services.
d'après le jargon économique. Donc, qu'est-ce que ça signifie les marchés de la connaissance et pourquoi nous avons besoin de ces marchés? On a besoin de ces marchés puisque sans ces marchés, on ne peut pas transitionner. La savoir ne peut pas être intégré dans tous les secteurs économiques et sans cette création ou sans la création ou l'élaboration d'une méthodologie ou d'un mécanisme si on ne trouve pas un acheteur ou un investisseur qui nous aide à investir dans ces savoirs et qui va utiliser ce savoir pour pouvoir élargir et augmenter sa production. Qui est cette partie prenante qui a l'intérêt à investir dans le savoir? C'est le secteur privé. Donc, le secteur privé a l'intérêt pour augmenter sa productivité et sa compétitivité à s'investir dans le savoir. C'est pour cela qu'il faut un peu revisiter et revoir notre indice du savoir ou de la connaissance. On a dans les pays arabes un secteur public élargi, très grand, alors qu'on a un secteur privé limité, alors qu'on a un autre secteur qui n'est non organisé ou qui est informel, qui est aussi très grand. Comment un secteur qui est non organisé peut arriver à se développer? Donc, on a des problèmes structurels dans nos économies pour pouvoir transitionner vers une économie de savoir et passer ou créer des marchés de connaissances. Il faut investir dans la recherche du développement et il faut créer une demande pour le savoir en créant une économie active et activé. Donc, puisque si jamais on arrive à créer ces marchés, ça va assurer une croissance économique grande. Donc, pour pouvoir, il faut toujours mettre en tête qu'il y a cette corrélation qui est interdisciplinaire et il faut penser aussi, il ne faut pas s'attendre il ne faut pas limiter nos perspectives et penser à chaque secteur indépendamment de l'autre, puisqu'il y a cette corrélation. Donc, il faut avoir un écosystème pour produire de savoir, partager les connaissances et pour pouvoir se bénéficier de ça. Donc, il faut construire une socle pour l'économie du savoir. La seule chose qui augmente avec la consommation et la science et l'éducation. Le pétrole, avec la consommation, ça diminue avec le temps. Seulement l'éducation devient de plus en plus grande avec la consommation. Donc, et c'est un peu évident. Donc, est-ce qu'on peut construire une économie, bâtir une économie de savoir sur ce principe? Nous avons le devoir, comme humains et envers nos sociétés, de mettre en œuvre ce principe. Il faut aussi, donc, mais il y a aussi un rôle pour les gouvernements à déployer. Qu'est-ce qui peut assurer que les intérêts et les valeurs des économies du savoir peut arriver ou aboutir à tous les gens de la communauté et du pays et comment s'assurer qu'il n'y aura pas une polarisation très grande entre ceux qui ont le savoir et ceux qui ne le possèdent pas. C'est un élément clé puisque il paraît qu'il y a des fois une minorité possède le savoir alors que la majorité n'en a pas. Et c'est un cas qui se trouve ou qui est normal dans le monde et ça va augmenter le vide qui existe ou cette disparité qui existe entre les pays. Et comme a dit Dr. Jenkins, que 2,6 milliards
2,6 millions qui ne sont connectés pas à l'électricité et n'ont aucun qui ne bénéficient pas de l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas parler pour longtemps. Donc, on a le besoin de produire du savoir à travers les centres de recherche et d'études. L'investissement dans le R&D nécessite une économie à grande échelle. Toutes nos économies dans les pays, dans le monde arabe sont minuscules pour expliquer ou pour donner une cause ou pour expliquer n'importe quelle initiative d'investissement dans nos économies. Et nos économies nationaux, même si nous la voyons comme étant très grande, mais à comparer avec les économies mondiales, elles sont des économies minuscules. L'économie du monde arabe, du Maghreb jusqu'à Al-Bahreïn, dans sa totalité, est moins de 35 milliards de dollars, qui est moins d'une seule des compagnies de technologie, des grandes compagnies de technologie, avec toute notre agriculture et toute notre population. Notre PNB est équivalent à celui d'une grande compagnie de technologie. Donc, on a besoin des investissements massifs dans les recherches et dans le développement. Et cet investissement a besoin des économies à grande échelle. Et donc, qui est plus grand de n'importe quelle l'économie de n'importe quel pays en lui-même. Il faut donc ceux qui veulent investir aux Émirats, il faut qu'il ait la connaissance ou qu'il soit conscient que cet investissement peut se faire au Maroc, en Inde et en d'autres pays du monde. Donc, l'investissement d'un seul endroit sans l'autre n'est pas utile et faisable. Donc, en Europe, il n'y a pas seulement un centre d'études et de recherche dans l'espace, puisque l'Allemagne travaille en coopération avec le centre européen, puisque l'Allemagne elle connaît que son économie est plus petite pour pouvoir agir individuellement. Donc, produire le savoir, partager les connaissances, c'est essentiel. Si jamais un jeune arrive à monter un projet sur son mobile, est-ce qu'il y a une banque dans la région qui est prêt à financer cet projet? La première chose qu'il va affronter ce jeune homme, la banque va lui demander quels sont les éléments de réussite. Est-ce que tu as des propriétés à mettre en gage ou en d'autres? Donc, il y a plus donc des obstacles. Voilà, on a parlé déjà de la production et aussi de l'investissement dans les connaissances et le partage de la connaissance. Et finalement, la gouvernance des connaissances, est-ce que c'est monopolisé? Est-ce que c'est dans le domaine public? Est-ce qu'il y a accès à tout le monde à tout cela? Et pour clôturer en un mot, nous vivons maintenant dans un monde où on parle de l'intelligence artificielle et que nous serons tous affectés par l'intelligence artificielle. Dans cette partie du monde, les statistiques disent qu'il y a 55 millions d'emplois qui vont être affectés, où on va les perdre, où on va créer un nombre équivalent ou pareil. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans l'aventure de l'intelligence artificielle et de créer 55 millions de nouveaux emplois ou d'être affecté passivement ou négativement? Heureusement que ici aux Émirats, à l'Arabie Saoudite, au Maroc, un peu les emplois sont toujours assurés, mais on n'a pas abouti à un point où on va être confronté avec ce risque. Donc le PNB de
de tout le monde arabe ou des pays arabes est de 200 milliards. Le monde arabe a besoin de 200 milliards d'investissements et dans le savoir. Si jamais j'arrive à investir 200 milliards de dollars, on verra une croissance économique qui sera équivalente. Et c'est très utile. Si je paye 100 dollars et je profite, et mon profit arrive à 200 dollars, c'est très utile. Mais aussi cet investissement peut ne pas créer une disparité entre les opportunités générées aussi, et à dire que l'intelligence artificielle contribue dans le marché arabe ou l'économie arabe en augmentant la totalité des transactions économiques de 700 milliards de dollars. C'est un bon chiffre. Donc, je clôture par dire le PNUD et la fondation de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour le savoir, ils fondent et ils bâtissent le socle d'un nouveau centre de recherche, et dans ce centre, tous ces éléments que j'ai déjà mentionnés vont être examinés et va être étudié, et ils vont partager tout ce savoir et tout le savoir généré et les connaissances générées avec tous les autres pays arabes. Si je vous ai déjà demandé si j'en ai besoin d'aller à un seul guichet pour examiner, trouver une seule place pour pouvoir examiner toutes ces questions. Il n'y a pas cette place n'existe pas déjà. Donc, avec le partenariat de la fondation de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, ce centre va bénéficier de tous les efforts énormes qui ont été déployés en matière de l'élaboration de l'indice, l'établissement de l'institution du savoir, et grâce à Dieu, comme Monsieur Hawihel a déjà mentionné, qu'il y aura des surprises dont on va annoncer plus tard. Et merci pour avoir parlé pour longtemps, et merci pour votre attention.